vidéo précédente, nous avons abordé le parallélogramme, nous avons rappelé sa caractérisation vectorielle et nous avons appris à tracer la somme et la différence de deux vecteurs. Nous allons maintenant aborder la relation de Chasles. Cette relation s'écrit vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. On voit clairement qu'elle est en relation directe avec l'addition de vecteurs qu'on vient d'expliquer. Le principe est de passer directement de A à C au lieu de faire le détour par B. Pour l'appliquer, il faut toujours veiller à ce que le deuxième vecteur commence là où s'arrête le premier, c'est-à-dire la lettre du deuxième vecteur, ici B, doit correspondre à la dernière lettre du vecteur précédent, ici AB. AB plus BC, B pour le premier vecteur, B pour le deuxième vecteur. Quand c'est le cas, on peut faire abstraction de B et passer directement de A à C. D'où la relation AB plus BC égale AC. La relation de Chasles revient très souvent dans les exercices. Pour l'utiliser correctement, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Réécrire la somme proposée dans l'exercice en veillant à ce que chaque vecteur commence par la lettre qui termine le vecteur qui le précède. En d'autres termes, chaque vecteur doit avoir pour origine l'extrémité du vecteur qui le précède. Si on arrive à écrire la liste des vecteurs proposés dans la somme de l'exercice en respectant cette règle, il est alors facile d'obtenir la somme des vecteurs en faisant abstraction des lettres qui se répètent. Deuxième possibilité. Si maintenant on n'arrive pas à enchaîner les vecteurs en respectant cette règle, il faut penser à passer par l'opposé d'un vecteur. Cela peut aider à revenir à la configuration précédente, c'est-à-dire écrire les vecteurs les uns après les autres, de façon à ce que le deuxième vecteur ait pour origine l'extrémité du vecteur qui le précède. Nous allons voir tout de suite quelques exemples qui illustrent chacun de ces cas. Vecteur ER plus vecteur SE égale quoi? Vecteur AB moins vecteur CB égale quoi? Question proposée en introduction de cette vidéo. AB plus CD plus BC égale quoi? Et finalement, on terminera par la quatrième question. AB moins CA égale quoi? Pour la première question, ER plus SE, nous allons donc commencer d'abord par le vecteur SE et ensuite le vecteur ER de façon à avoir E comme extrémité de SE, puis on enchaîne directement par E, la même lettre comme origine de ER. Ainsi, par la relation de Chasles, on peut passer directement de S à R, faire abstraction du point E, et ainsi SE plus ER égale SR. Pour la deuxième question, AB moins CB égale quoi? Ici, même en intervertissant les deux vecteurs, on voit que ni la première écriture AB moins CB, ni la deuxième écriture moins CB plus AB ne permet d'avoir l'extrémité de l'un égale l'origine du suivant. Reste à utiliser ici la propriété des opposés. Nous savons que moins CB égale plus BC. Ainsi, AB moins CB, ce n'est autre que AB plus BC. Et nous nous retrouvons avec la possibilité de faire encore abstraction du point B et dire par la relation de Chasles que AB plus BC égale AC. Troisième question, AB plus CD plus BC. Nous allons commencer avec AB et enchaîner avec BC. Cela nous permet d'avoir extrémité de AB égale origine de BC et finir par le vecteur CD de façon à avoir extrémité de BC égale origine de CD. Par la relation de Chasles, on peut donc dire que AB plus BC égale AC. On fait abstraction du point B. Et ensuite, AC plus CD égale AD. On fait abstraction du point C. Ainsi, AB plus CD plus BC égale directement le vecteur AD. Dernière question, AB moins CA. Ici, c'est un peu plus difficile. On va tester toutes les possibilités. L'écriture AB moins CA ne permet pas d'utiliser directement la relation de Chasles. Utiliser l'opposé de CA qui est AC. Et donc, moins CA égale plus AC donnera AB plus AC. Ne permet toujours pas d'utiliser directement la relation de Chasles.
parce que l'extrémité de AB et B est l'origine de AC et A, donc on n'enchaîne pas sur la même lettre. Réécrire en commençant par AC, on aura AC plus AB. Là aussi, l'extrémité du premier vecteur n'est pas égale à l'origine du suivant. Mais en revenant au lien avec les parallélogrammes, on peut apporter une réponse. Si on représente le vecteur AC et le vecteur AB, puis on trace le parallélogramme ACDB. Attention, le parallélogramme ACDB et non le parallélogramme ACBD. On voit que le vecteur BD et le vecteur AC sont égaux parce qu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Et ainsi, AC plus AB ou bien AB plus AC n'est autre que AB plus BD. AB plus BD, cette fois-ci, nous permet d'utiliser la relation de Chasles et c'est égal au vecteur AD. Ainsi, nous avons apporté une réponse à toutes les questions posées dans ces exemples.